Vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. On est content d'être dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Il y a de la joie dans le cœur de voir le peuple réuni. Amen. Ce matin, on est le 26 et après 2 jours où nous avons célébré Noël, normalement on a été dans les festivités, on s'est rappelé, il est vrai, la naissance de Jésus, il y a quelques messages de cela, je pense que hier on s'est plus rappelé des cadeaux et du Père Noël que de la naissance de Jésus. Mais en ce jour de circonstance, juste après Noël, il était difficile pour moi ce matin de prêcher autre chose que Noël. Mais je vois déjà quelques visages se dire « Frère, encore Noël ?» On a l'impression que le sujet a été suffisamment traité, c'est vrai. On a prêché, on a vu ce que disent les Écritures au sujet de Noël, ce que les prophètes avaient annoncé justement de la venue de Jésus. Et même moi, quand j'ai préparé ce message, j'ai dit « Seigneur, le 26, il nous faut prêcher Noël, il faudrait que je prêche Noël, mais qu'est-ce que tu veux que je dise au peuple ?» Et le Seigneur a mis cette parole sur mon cœur et parfois c'est ce que nous oublions de Noël. C'est ce que parfois on met de côté sur cette venue justement de Jésus. On en oublie cela. Et je regardais les Écritures, je sondais les Écritures et je remarque que si dans les évangiles de Matthieu et de Luc, au-delà de susciter l'émoi dans le cœur des gens qui ont vu Jésus naître dans cette étable, dans cette crèche, il y a aussi pas mal de louanges qui entourent la venue de Jésus. On remarque que les mages, ils viennent adorer le Seigneur, on voit que les anges prient, on voit qu'il y a le cantique de Marie, on voit qu'il y a le cantique de Zacharie, on voit les bergers, tout le monde, on dirait, s'associe pour louer le Seigneur et pour l'adorer. Et j'espère ce matin que tu es venu pour aussi louer le Seigneur, parce que c'est le but aussi de sa venue, c'est le but aussi de sa naissance, c'est que nous puissions aussi adorer le Seigneur. Mais j'aimerais m'arrêter avec vous, et peut-être on pourrait l'afficher, Luc 2,14. Il est question des paroles que les anges, y compris de la multitude de l'armée céleste, qui s'associent devant les bergers, après l'annonce de Jésus, et voilà ce qu'ils vont dire. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » On pourrait le relire. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Quelle belle louange! Et une louange assez atypique, c'est les anges, l'armée céleste qui loue le Seigneur ainsi. Et je note qu'il est écrit « paix sur la terre ». Voilà la louange que adressent les anges, et voilà surtout à quoi associent les anges à la venue de Jésus, la paix. Voilà comment les anges voient la venue de Jésus lorsqu'ils le glorifient, c'est la paix qui vient sur la terre. Je remarque également, quand il y a l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, dans l'évangile de Jean, c'est cette même louange qui sort du cœur du peuple, qui accueille le roi de Juda, le lion de Juda qui était censé venir. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. La paix. Vous savez, c'est le grand paradoxe des fêtes. Pourquoi ? Je lisais quelques articles là-dessus, écrits par des sociologues, pas des chrétiens, des gens qui examinent la société. Et c'est le grand paradoxe des fêtes et de la fin d'année. Parce qu'au-delà des sourires, des belles tenues, des festivités, des cadeaux, la fin d'année est généralement synonyme de tout, sauf de la paix. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Je ne sais pas si cela vous est arrivé hier ou avant-hier, aller en ville ou aller au supermarché, en train de pousser son caddie, il y a plein de gens, il y a plein de monde, on ne peut pas dire qu'il y avait vraiment la paix. Pour les professionnels, pour ceux qui travaillent, pour les patrons d'entreprises, notamment ceux qui ont travaillé dans le BTP, on ne peut pas dire que les dernières semaines qui se sont déroulées là, alors qu'on est dans le mois de décembre, on est dans cette période des fêtes, ont été des semaines synonymes de paix. Beaucoup de pression, il faut facturer, il faut faire du chiffre. Et finalement, dans cette fin d'année, les sociologues remarquaient que même si on se réjouissait, on se réunissait en famille, la fin d'année et les fêtes de Noël n'étaient pas synonymes de paix. Parce que les gens n'ont pas la paix. Et ils remarquaient que finalement, même dans des familles, là où il y a quelques brèches, malgré les sourires, malgré les
on fait une bonne mine de complaisance. Il y a parfois beaucoup de déchirures, de cassures au plus profond des familles, mais aussi au plus profond des cœurs. Et je remarque que finalement, même là-dessus, l'Écriture a raison et on comprend parfois quand on vit dans ces temps où il manque de la paix, quand dans la famille c'est déchiré, quand parfois dans le foyer c'est déchiré, parce qu'il y arrive que certains foyers sont déchirés, on comprend cette parole des proverbes que vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Et pourtant, si je dis que ces fêtes ne sont pas synonymes de paix, ce que les anges nous amènent à considérer, c'est que la venue de Jésus est avant tout pour eux symbole de paix. La venue de Jésus est censée être pour nous synonyme de paix. La venue de Jésus doit être dans nos cœurs justement ce rappel qu'il est venu et que la paix est venue sur la terre. C'est ce que aussi les prophètes ont annoncé. On a cité tellement de textes de Noël, mais peut-être on pourrait ouvrir la Bible dans Ésaïe 9. Alors je vais citer beaucoup les Écritures ce matin. Au verset 6 à 7, et je vais vous faire la lecture. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment ? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. » Mais le texte ne s'arrête pas là. Le verset suivant, « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donner une paix sans fin. » Et voilà comment les prophètes voyaient aussi l'arrivée de Jésus, le Messie qui devait venir. Sa venue était synonyme de paix. Si les anges l'ont cité comme étant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, associant la venue de Jésus à la paix, les prophètes l'ont fait également. Dans la prophétie de Michée qu'on a citée encore mercredi dernier, Michée 5.1, « Et toi Bethléem, Ephrata, petite », si vous regardez la suite de ce verset, il est question de « c'est lui qui ramènera la paix ». Et dans le cœur des prophètes, la venue du Messie et la venue de Jésus est systématiquement associée à la paix. Et je remarque que même dans les épîtres, Paul associe à la venue de Jésus à la venue de la paix. Quand vous regardez l'épître aux Éphésiens, il va dire « Il est venu annoncer la paix. À vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. » Et j'aimerais dire que finalement, Jésus, c'est cette paix qui a été annoncée par les prophètes, par les anges, mais c'est aussi cette paix qui a été annoncée par lui-même. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir ? « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et ce matin, j'aimerais me poser cette question avec vous, mais quelle est cette paix ? Quelle est cette paix que Dieu donne ? Je l'ai dit, la venue de Jésus, c'est ce que les anges nous amènent à considérer, à voir. Ils louent le Seigneur, non pas pour les miracles, non pas pour cette naissance qui est miraculeuse, non pas pour la façon dont il est venu, pour son humiliation, pour son humilité, mais ils louent le Seigneur pour la paix qui vient. Mais quelle est cette paix ? Paix qui est particulière, qui n'est pas comme celle que le monde peut donner, paix qui diffère des autres paix, paix que finalement seul Jésus peut donner, et paix qui est la substance même du message de Noël. Et nous allons réfléchir à cela, quelle est la paix que le Seigneur a donnée ? Tout d'abord, j'aimerais dire que la paix que le Seigneur donne, elle est avant tout intérieure et spirituelle. Beaucoup de personnes pensent que la paix se situe dans nos activités, nos biens, notre confort. Beaucoup de personnes, quand ils sont à la recherche de la paix, il n'y a pas besoin de grand-chose, là on est en fin d'année, il y a beaucoup qui aspirent au congé. « Ah, on a besoin un peu de paix, frère. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un billet d'avion, on va loin. » Ou sinon, si on ne peut pas voyager, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre une maison dans les hauts, retirée, mais il ne veut pas voir personne, pour avoir un peu de paix. Certains pensent que la paix se situe dans les biens qu'on possède. On se dit qu'il faut travailler, il faut posséder, il faut avoir, il faut construire, il faut avoir un certain patrimoine pour ne manquer de rien.
et finalement avoir la paix. Certains se disent qu'il faut fuir les gens, les relations toxiques, les personnes qui sont là comme des entraves à la paix. Ah, l'aime pas moins, m'aime pas lui, mais ça va. Et les gens, beaucoup de personnes vont se séparer d'autres personnes, vont s'éloigner, vont aller fuir certains groupes, certaines personnes, des fois même la famille. Pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'en quête de paix, vaut mieux changer de situation, vaut mieux changer de fréquentation, de maison, parfois même d'emploi, juste dans le but de trouver la paix. Cependant, la vie nous montre et même la parole de Dieu, que beaucoup ont couru derrière cette paix. Et le bilan de tout ça, c'est que cela s'est avéré être qu'une chimère. Ils n'ont jamais trouvé cette paix. Ils n'ont jamais trouvé ce repos qu'ils cherchaient. Ils n'ont jamais trouvé et ils n'ont jamais vraiment touché la paix. Alors oui, ils ont changé de maison, ils ont changé d'emploi, mais il y a toujours eu quelque chose qui est venu entraver la paix. Et c'est pour ça que je le dis, et même la Bible déclare, c'est le prophète Ésaïe, au chapitre 59, au verset 8, il va faire ce bilan et cette constatation que finalement personne ne connaît le chemin de la paix. Et que par nos efforts, par tout ce qu'on peut faire, nos activités, nos biens, on peut essayer de courir derrière la paix. Mais on va courir longtemps et on va finalement pas souvent la trouver. Et même quand on va la trouver, elle est éphémère, elle ne dure pas. Mais Jésus nous a parlé d'une paix qui est différente. Jésus nous parle d'une paix qu'il est venu apporter et une paix qui est pas comme celle que le monde donne. Et je vais vous donner la raison pourquoi les gens peuvent chercher la paix partout mais ne la trouveront jamais s'ils ne viennent pas en Jésus. Parce que la véritable paix, celle qui dure, celle qu'on ne peut pas ôter, c'est la paix intérieure et la paix spirituelle. C'est la seule paix qui dure. C'est la seule paix qui vient dans un cœur et qu'on ne peut pas ôter. C'est la seule paix qui finalement rassasie le cœur de l'homme. Alors, si on parle de paix intérieure, si on parle de paix spirituelle, on parle de cette paix que Jésus est venu offrir. Vous êtes d'accord avec moi que s'il est question de paix, il est question forcément d'une situation préalable qui est une situation de trouble, de conflit, de déchirure, de cassure. On ne signe pas un traité de paix entre deux pays s'il n'y a pas eu de guerre. On ne fait pas la paix avec quelqu'un s'il n'y a pas eu un petit conflit, un petit râler-pousser. S'il y a paix ou besoin de paix, c'est qu'il y a forcément une situation, quelque chose qui est venu nous séparer ou nous ôter la paix ou nous déchirer ou déchirer une relation. Et lorsqu'on ouvre les Écritures, et je l'ai cité tout à l'heure, l'Épître aux Éphésiens, lorsque Paul va parler du ministère de réconciliation que Jésus est venu accomplir, Paul va expliquer la raison pour laquelle il n'y a pas de paix, ou qu'il y a nécessité de paix. Il va dire au verset 12 du chapitre 2 que nous étions en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et c'est la raison du fait que nous avons besoin de paix. C'est la raison aussi pour laquelle ceux qui n'ont pas Jésus n'ont pas la paix, parce qu'ils sont sans Dieu. Parce qu'ils sont sans espérance, ils sont sans but, ils sont étrangers aux promesses des Écritures et ils n'ont surtout pas Dieu. C'est la raison du manque de paix dans ce monde. C'est la raison aussi pour laquelle nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais si nous n'avons pas comblé cette déchirure, si nous n'avons pas été réconciliés avec Dieu, si nous n'avons pas un cœur, une âme qui a reçu Jésus, et qui a reçu cette réconciliation, il ne peut y avoir de paix qui dure. Parce que la véritable paix, celle que Jésus donne, celle qui n'est pas comparable aux autres paix, celle que Jésus veut nous donner, mais pas simplement aujourd'hui, mais tout le temps, c'est cette paix-là, la paix intérieure, être réconcilié avec Dieu, être réconcilié avec le Père. Quand vous regardez au récit de la création, on réalise que là où la paix a été brisée, là où la paix a volé en éclats, c'est au moment où il y a eu désobéissance. Avant cela, tout était paix.
L'homme, la femme étaient dans le jardin auprès des animaux, il n'y avait pas de problème, on n'entendait pas de soucis, on n'entendait pas de difficultés. L'homme, il n'avait pas un fardeau lourd et pesant, l'homme il s'occupait de la terre avec joie, il ne travaillait pas forcément à la sueur de son front pour pouvoir nourrir sa famille, tout était là, était abondance, providence, tout était parfait, il y avait cette paix qui demeurait, mais cette paix a été brisée à cause d'une chose, le péché. C'est le péché qui nous a ôté la paix. C'est le péché qui nous a rendus désobéissants. C'est le péché qui nous rend finalement à être sans Dieu, loin de lui, étrangers aux alliances, sans espérance. C'est le péché. Et tant que le péché n'est pas traité, tant que la question du péché n'est pas gérée dans un cœur, excusez-moi, il n'y a pas de paix. Et il ne peut pas avoir de paix. Et c'est ce que Paul va le dire dans le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. Je vous ai cité tout à l'heure le fait que nous étions loin de Dieu, sans Christ, sans Dieu, sans droit de cité en Israël, étrangers aux alliances. Et Paul va aller plus loin au verset 3, il va dire « Nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus est aussi venu, et c'est pourquoi Jésus est venu annoncer la paix. Parce qu'il y avait besoin de réconciliation. Parce qu'il y avait besoin que le péché soit traité. Parce qu'il y avait besoin de ramener le cœur de la créature au cœur du Créateur. À lui qui a tout fait, Dieu. Il y avait besoin de réconcilier l'homme avec Dieu. Parce qu'il y a eu déchirure. Et cette paix, mon frère, ma sœur, j'aimerais te le rappeler ce matin. Peut-être que quelqu'un est en quête de paix, peut-être que quelqu'un recherche dans tous ses efforts, dans tout ce qu'il fait, la paix. Mais la paix ne réside pas dans tes actes, dans ce que tu peux faire, dans tes efforts, dans ce que tu peux acquérir. La paix se situe seulement dans l'œuvre de Jésus-Christ. Cette véritable paix qu'il est venu donner, offrir, se situe dans l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus est venu. Jésus s'est livré comme victime pour le péché. Il a offert sa vie en rançon. Il est venu accomplir ce que personne ne pouvait accomplir. Payer la dette du péché, de mon péché, de ma faute, de mes désobéissances. Et il est venu pas simplement payer la dette, mais il est venu vaincre le péché et la mort en ressuscitant le 3e jour à la croix. Jésus n'est pas simplement venu sur cette terre faire quelques miracles, mais il est allé jusqu'à la croix dans le but d'offrir cette paix dont les prophètes parlaient, dans le but d'offrir et de te donner cette paix intérieure et spirituelle, celle d'un cœur, d'une âme réconciliée avec Dieu, lavée du péché, d'une âme qui est triomphante du péché maintenant en Jésus-Christ. Quand vous regardez les Écritures et on comprend que c'est cette paix que Jésus est venu accomplir. Le vieux Siméon, dans le temple, au jour de la circoncision, lorsqu'ils sont venus présenter le petit Jésus au temple, il a pu prendre ce nourrisson et qu'est-ce qu'il a dit ? « Laisse aller ton serviteur en paix. » Pourquoi ? Parce qu'il a tenu le petit Jésus ? Non, parce que ses yeux avaient vu le salut. Et on comprend que, inspiré par le Saint-Esprit, Siméon avait su discerner que c'était lui, l'agneau qui était venu ôter le péché du monde. C'était lui qui était venu faire le médiateur entre l'homme et Dieu, s'offrir en rançon afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. La paix que Jésus donne est avant tout une paix intérieure et spirituelle, parce que ce que Jésus est venu faire, c'est ôter le péché du monde. C'est s'offrir en rançon, c'est laver ta faute. Et c'est ce que Paul va dire aux Romains au chapitre 5 au verset 1. Ayant été justifiés par la foi, parce que nous avons accepté le sacrifice de Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous avons été identifiés à la mort et à la résurrection de Jésus et par son sang et son œuvre salvatrice à la croix, nous avons été justifiés par la foi. Et Paul va dire, étant donc justifiés par la foi, donc ayant reçu cette œuvre de Jésus-Christ, nous avons la paix
avec Dieu. Cette paix intérieure et spirituelle. Et peut-être quelqu'un, ce matin particulièrement, qui est à la recherche de la paix. Par toutes sortes de choses. J'aimerais te rappeler et te ramener, je sais que c'est des choses que nous savons, que nous connaissons, parce que nous connaissons les Écritures, nous sommes habitués à ce lieu de réunion, mais j'aimerais te rappeler ce matin que la paix que Dieu veut t'offrir, c'est cette paix intérieure et spirituelle d'un cœur réconcilié avec son Sauveur, avec son Dieu, avec son Créateur, d'un cœur qui a été lavé du péché et qui a vaincu le péché par Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Et j'aimerais aller plus loin, toujours en parlant de cette paix, et considérer avec vous que la paix que Jésus offre est une paix éternelle. C'est une caractéristique assez forte. Mais nous comprenons que la paix que Jésus, et lui-même il a dit, c'est pas comme le monde donne. C'est différent. La paix de Jésus n'est pas éphémère, n'est pas pour un temps, c'est pas une paix forfaitaire, c'est pas limité. La paix que Jésus offre est éternelle. Et lorsque vous regardez les écrits des prophètes, et on en a cité quelques-uns tout à l'heure, on voit que dans le cœur des prophètes, le prince de paix qui devait venir et la paix qu'il devait apporter n'était pas une paix pour un instant T, n'était pas une paix juste pour quelque temps, le temps de son ministère sur terre, mais était une paix éternelle. Regardez ce que nous avons lu tout à l'heure dans le prophète Ésaïe. Il va dire « Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume ». Et lorsque vous regardez les autres citations qu'on a pu faire, que ce soit dans Michée, que ce soit dans Jérémie, il y a cette notion que la paix que Dieu vient offrir est éternelle. Et même si dans la prophétie d'Ésaïe, quand il est question de la paix éternelle du royaume de David, le prophète ne fait pas beaucoup de différence entre la première venue de Jésus, celle où il vient s'offrir en rançon, et son retour en gloire pour établir la paix définitivement. Mais on comprend que dans son cœur, pour lui, l'annonce et la paix que Jésus vient offrir est une paix qui va durer, qui est sûre, qui est solide, et c'est une paix qui s'étendra et qui a une portée éternelle. Et cela est très important pour nous et pour toi, mon frère, ma sœur. Parce que cela m'enseigne et m'apprend ce matin que la paix que Dieu m'offre en Jésus, que Dieu veut m'offrir si je ne l'ai pas ce matin, la paix qui se trouve en Jésus, celle que lui donne, est éternelle. Ce n'est pas juste pour aujourd'hui, pour ce matin, pour demain, mais c'est une paix qui a une portée éternelle. C'est une paix qui est appelée à durer. C'est une paix qui est solide. C'est une paix qui est fiable. Et je le retrouve dans les Écritures. Je retrouve cette notion, surtout dans l'Ancien Testament, de cette paix qui dure et qui durera encore. Ézéchiel va dire, je traiterai une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Cette alliance de paix que Jésus est venu traiter avec nous est une alliance éternelle. Il y a une portée d'éternité. Le prophète Jérémie va dire et va déclarer que cette paix, et il va la décrire comme une source abondante de paix et de fidélité. Voilà ce que Jésus veut faire. Donner une source abondante de paix et de fidélité. Dans le chapitre 14, il va dire, je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Cette paix est sûre. Et on va le retrouver dans le prophète Ésaïe. Il va dire à celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui se confie en toi, tu assures la paix. Il n'est pas question d'une paix qui est éphémère, limitée, mais il est question d'une paix qui est sûre, qui est solide, qui ne peut pas bouger et qui dure. Et ça, mon frère, ma sœur, personne ne peut nous offrir une telle paix. La paix que Jésus est venu t'offrir et te donner, la paix que le Seigneur veut te donner est une paix qui est éternelle. Il y a une portée d'éternité, mais il y a aussi une notion de stabilité, de durée. Cette paix est appelée à rester et à demeurer dans notre cœur. Rien ne peut ôter cette paix. Rien n'est censé pouvoir mettre un obstacle à cette paix. Rien n'est censé, et le Seigneur ne reprendra pas cette paix qu'il nous a donnée. Bien au contraire, il veut nous assurer cette paix.
Mais si le Seigneur ne nous reprendra pas cette paix, j'aimerais le dire, si cette paix est éternelle, si elle est sûre, si elle est solide, cette paix, je suis appelé, moi, à la garder. Je suis appelé à demeurer dans cette paix. Je suis appelé à rester dans cette paix. Et je vais utiliser une petite image peut-être pour que nous puissions mieux comprendre. Lorsque deux pays signent un traité de paix, parce qu'ils étaient en conflit, ils décident d'arrêter la guerre, on va signer un traité de paix, il y a des clauses dans le traité. Si juste après le traité de paix, quelques mois plus tard, après avoir signé, je vais installer une base militaire à quelques kilomètres du pays où j'ai signé le traité de paix, on n'est plus trop en paix. Si j'entame une campagne d'espionnage pour aller comprendre ce que le pays fait ou ceux qui sont en train d'agir, je vais briser la paix qu'il y a entre les deux nations. Et je suis en train de briser finalement cette alliance, ce traité de paix que j'ai établi entre moi et le pays qui est en face. Et finalement, il est exactement la même chose avec nous et le Seigneur. Regardez ce que Ésaïe fait. Ésaïe va lier la paix à la fermeté dans l'engagement du peuple envers Dieu. C'est à celui, je l'ai cité tout à l'heure, qui est ferme dans ses sentiments, qui est ferme dans son engagement, à celui qui se confie en toi, c'est à celui-là qu'il assure la paix. Quand vous regardez même les écrits et les textes que j'ai cités juste avant de Jérémie, d'Ézéchiel, il est question aussi de demeurer dans cette alliance de paix. Il est question aussi pour le peuple de demeurer dans leur engagement avec Dieu s'ils veulent garder la paix. Et si Dieu nous offre cette paix qui est intérieure, cette paix qui est spirituelle, cette paix qui finalement est là, présente la véritable paix que Dieu veut nous offrir, eh bien je suis appelé à la garder et à la préserver. Alors on pourrait se poser la question de comment ? C'est très simple. Si c'est le péché qui nous séparait, même lorsque le Seigneur est venu établir la paix, si je retourne dans le péché, ça me séparera toujours et ça brisera le traité de paix avec Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans les écrits que j'ai cités tout à l'heure. Paul, lorsqu'il va parler aux Romains, au chapitre 8, au verset 6, il va dire « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Et on comprend que là, Paul fait cette opposition, que la chair est de s'affectionner des choses de la chair, de vivre selon ses propres convoitises, nous amène à la mort. Mais le seul moyen d'être dans la vie et dans la paix, c'est de s'affectionner aux choses de l'esprit. Et cela nous rappelle ce texte de Galates, n'est-ce pas ? Lorsqu'il est question de marcher selon les convoitises de la chair ou de marcher selon l'esprit. Et Paul, en reprenant ce texte, et je vais vous citer peut-être un verset qu'on connaît moins de l'Épître aux Galates, au chapitre 6, au verset 15, il va dire que ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et il va ajouter paix et miséricorde à tous ceux qui suivront cette règle. Paix et miséricorde à tous ceux qui persévèrent à rester et à vivre cette nouvelle vie que le Seigneur nous a offerte. Si cette paix est éternelle, si cette paix demeure, si cette paix est stable, si cette paix est sûre, dans ma vie, je suis appelé à la garder, cette paix. Et avant toute chose, comment garder cette paix ? C'est de ne pas vivre selon la chair. Ce n'est pas retourner dans le péché, ce n'est pas aller me salir alors que le Seigneur m'a lavé, ce n'est pas de laisser finalement les choses de la chair reprendre le dessus, mais c'est de travailler à ce que la chair meure et à ce que ce soit l'esprit qui soit révélé dans ma vie. Ce que ce soit la vie que le Seigneur m'a offerte, cette vie de l'esprit qui est présente, qu'elle puisse demeurer et porter du fruit. Et est-ce finalement étonnant que dans les fruits de l'esprit, ou les facettes du fruit de l'esprit, comme vous voulez, Paul y ait mis l'amour, la joie et la paix. Pourquoi ? Parce que finalement, comment je vais garder cette paix ? Comment je vais développer cette paix que le Seigneur m'a donnée ? Cette paix intérieure et spirituelle, comment je vais la préserver ? Je vais faire ces choses quand je vais vivre selon l'esprit, quand je vais m'abstenir des convoitises de la chair, quand je vais laisser le péché loin, que je vais veiller sur ma vie et que je vais m'atteler à vivre une vie qui plaît à Dieu.
même dans la louange des anges. Est-ce que tu pourrais réafficher le verset de départ, Luc 2,14, s'il te plaît? Regardez ce qui est écrit. Il est écrit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre ». Ça ne s'arrête pas là. C'est parmi les hommes qu'il agrée. Et on aurait pu traduire d'une autre façon, peut-être pour qu'on puisse mieux le comprendre, « Paix sur la terre parmi les hommes en qui Dieu prend plaisir ». Et mon frère, ma sœur, cher ami, je n'ai pas besoin de le dire trop longtemps ce matin, mais le Seigneur ne peut pas prendre plaisir dans une vie de péché. Le Seigneur ne peut pas se plaire dans la vie d'un homme qui, après avoir lavé sa robe dans le sang de l'agneau, est retourné dans son péché pour se salir. Et je vais peut-être parler à quelqu'un tout particulièrement ce matin. Tu peux chercher la paix partout. Mais si tu ne cherches pas à vivre une vie sanctifiée, cette paix que le Seigneur t'a donnée au tout début quand tu es venu à lui, quand tu l'as rencontré, mais tu ne pourras pas la retrouver. Parce que, je le répète, cette paix sûre, solide, éternelle, cette paix intérieure et spirituelle, c'est Jésus qui l'offre. C'est Jésus qui la donne dans son œuvre, dans son sacrifice et dans sa venue. Mais si je ne suis pas capable de garder ma vie loin du péché, si je ne travaille pas à le faire, je vais perdre cette paix. Parce que la paix que Jésus est venu m'offrir est avant tout une paix parce qu'il a effacé nos péchés, qui nous a lavés, qui nous a réconciliés. Alors si je retourne dans mes vieux péchés, si je retourne dans ma vie passée, si je me plais à vivre cette vie qui est sale, forcément, je n'aurai plus cette paix. Forcément, je vais perdre cette paix. Mais si, par contre, je m'attache à vivre selon l'Esprit, laissant le Seigneur me diriger, me conduire, cherchant une vie de sanctification, alors, cette paix de Dieu demeure. Et je pourrais dire, oui Seigneur, à celui qui se confie en toi, tu assures la paix. Alléluia. Pas simplement aujourd'hui, pas simplement demain, mais jusque dans l'éternité. Alléluia. J'aimerais aller encore un peu plus loin avec vous ce matin et nous amener à comprendre que cette paix que le Seigneur nous a offerte, et je l'ai dit, je l'ai répété, pour le moment présent, est une paix intérieure. Alors oui, dans les prophéties de l'Ancien Testament, les prophètes ne font pas beaucoup de différence entre le royaume de paix qui va s'établir et la paix que le Seigneur offre. Mais il est vrai que nous avons reçu cette paix intérieure. Aujourd'hui, le Seigneur reviendra, il prendra son Église et il établira la paix plus tard. Mais aujourd'hui, la paix, elle est à l'intérieur. Je m'explique. Et j'explique surtout là où je veux venir. C'est qu'extérieurement, parfois notre paix intérieure est éprouvée. Lorsque les anges ont dit paix sur la terre, il n'était pas question pour le peuple d'Israël, à ce moment et à l'instant T, de vivre la paix politique, de vivre la paix sociale. Il n'était pas pour le moment, pour eux, histoire de vivre cette nation d'Israël totalement restaurée, ce n'était pas le moment. C'était uniquement une paix intérieure et spirituelle que Jésus venait les offrir, en vue de cette paix future qui va arriver. Et donc, quand nous serons avec le Christ, quand nous régnerons avec lui. Mais ce que j'aimerais nous amener à considérer, c'est que oui, notre paix intérieure, spirituelle, celle que le Seigneur nous a donnée, est parfois à l'épreuve des circonstances qui sont extérieures. Parfois, notre paix, ce que nous vivons avec le Seigneur, parce que le Seigneur nous a réconciliés, il a lavé nos péchés, mais parfois nous sommes aussi éprouvés à cause des circonstances. À cause des difficultés, à cause de la maladie, à cause des problèmes, à cause de ce que nous pouvons vivre, de la pression. Et finalement, tout cela, les circonstances extérieures viennent mettre à l'épreuve cette paix sûre, solide que nous a offert le Seigneur Jésus. Parfois, certains, à cause de problèmes qui n'impactent pas leur vie spirituelle directement, c'est un problème extérieur, un problème de famille, un problème de maladie, eh bien, ça finit par gangréner même la vie spirituelle. Parfois, les pressions qui sont environnantes, et tel Jean-Baptiste en prison qui va dire à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Comme s'il avait été secoué là en lui-même à cause des épreuves, de la prison, de la difficulté.
Et parfois, nous aussi, nous sommes secoués dans la difficulté, nous sommes secoués à cause des circonstances extérieures. Oui, la paix que Dieu donne dure, est éternelle, mais elle est intérieure. Mais cette paix est appelée à grandir et à ne pas être altérée par nos circonstances extérieures. Cette paix est appelée finalement à rester et à demeurer même si nous sommes éprouvés extérieurement. Et là, on pourrait se dire, ah oui frère, c'est facile à dire, mais comment ? Comment cette paix peut durer? Comment cette paix, finalement, peut rester, demeurer? Comment je peux demeurer dans cette paix que le Seigneur m'a donnée alors que je suis atteint d'une maladie incurable? Comment je peux rester dans cette paix, mon frère, alors que ma famille est déchirée? Comment je peux rester dans cette paix alors que ma vie est secouée? Eh bien, il est question pour toi de développer une vie de piété. Il est question pour toi de savoir t'approcher du Seigneur. Il est question pour toi de développer cette intimité avec Dieu. Parce que c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Même lorsque Jésus va parler de cette paix à ses disciples, il va dire « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Et ça ne s'arrête pas là. Il y a un point, et il ajoute « Vous aurez des tribulations. » Ah ben Seigneur, merci pour la paix. Il vient nous dire, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, mais vous aurez des tribulations dans ce monde. Et il va rajouter, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et vous comprenez que cette paix, elle est à l'intérieur. Mais le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Le Seigneur nous appelle à finalement travailler cette intimité, à travailler cette proximité avec lui afin de demeurer dans cette paix. Parce que regardez, même là, lorsqu'il dit « Je vous ai dit ces choses », il leur a laissé sa parole. Dans quel but ? Afin qu'ils demeurent dans la paix. Même s'il vient la tribulation, même s'ils sont persécutés, même si c'est dur, même s'ils sont éprouvés. Mais le Seigneur les a laissé ses paroles, les a prévenus, afin qu'ils demeurent et restent dans cette paix. Et c'est ce que le psalmiste pouvait dire dans ce long psaume qu'on a du mal à lire en entier parfois, le psaume 119. Au verset 105, le psalmiste va dire « Il y a beaucoup de paix. » Pour qui ? Pour ceux qui aiment ta loi. Et c'est la vérité, parce que finalement, comment cette paix peut demeurer malgré les tribulations, les difficultés, malgré que nous sommes secoués ? C'est parce que je me réfugie dans la parole. Comment les disciples devaient faire face aux tribulations ? Le Seigneur leur a dit « Je vous ai dit ces choses pour que vous soyez en paix. » Il fallait se référer à ce que le Seigneur avait dit, à sa parole. Le psalmiste, lorsqu'il nous parle justement de ceux qui ont beaucoup de paix, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, pour ceux qui savent se réfugier en toi, pour ceux qui ouvrent la parole de Dieu, qui se nourrissent, qui vont chercher, oui, le Seigneur va nous donner cette paix qui dure. Même quand nous sommes éprouvés, même lorsque nous sommes secoués, même quand on a l'impression d'être dans la machine à laver, au programme essorage, le Seigneur nous donnera la paix quand même. Cette paix qui demeure. Cette paix intérieure, spirituelle que le Seigneur nous a déjà offerte parce qu'il nous a réconciliés avec Dieu, mais il saura nous donner la paix. Bien plus que lire seulement la parole, je remarque que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Philippiens, face aux inquiétudes, face aux problèmes, face à tout ce qui pourrait être un sujet de difficulté qui pourrait nous ôter la paix, il va dire au verset 6 du chapitre 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Et il va ajouter, « Et la paix de Dieu, cette même paix, celle qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées, pas n'importe où, en Jésus-Christ. » Alléluia. Et tout cela nous amène à considérer que la paix que le Seigneur nous donne, cette paix intérieure et spirituelle, celle qu'il est venu nous offrir par le biais de son œuvre à la croix, cette paix est éternelle. Je suis appelé à la garder, cette paix, en vivant une vie de piété, mais je suis aussi appelé à développer cette vie de piété afin que même lorsque les circonstances viendraient à être difficiles, les inquiétudes surviendraient, les difficultés seraient sur ma route, je peux rester en paix. Tel Paul et Silas en prison. Ils peuvent chanter, ils sont en prison, mais ils peuvent chanter. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette paix intérieure. Même comme l'apôtre Paul qui pourrait dire, mais il ne craint pas de sa vie.
La mort m'est un gain. Nous, on ne dit pas toujours ça. On dit, Seigneur, on préfère mourir le plus tard possible, mais Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. Il y avait cette paix dans son cœur, parce qu'il était réconcilié avec son Sauveur. Il savait s'abreuver de la présence de Dieu et de sa parole, au point d'être en paix. Alléluia. Et c'est cette paix que Jésus est venu offrir. C'est cette paix que Jésus est venu accomplir et donner à l'humanité. Et j'aimerais aller à mon dernier point, je vais aller un peu plus vite, parce que ça fait longtemps que je parle, et on va quand même louer le Seigneur ce matin. C'est que la paix que le Seigneur nous a donnée est censée m'amener à vivre en paix avec les autres. Je dis est censé parce qu'on n'est pas toujours prompt à vivre en paix avec les autres. On trouve souvent des griefs avec les autres. On a toujours plus de mal, parfois, à être en paix avec les autres. Mais mon frère, ma sœur, si Jésus est venu m'offrir la paix, c'est dans le but que je sois aussi un ouvrier de paix. C'est dans le but que moi aussi je cherche la paix avec les autres. Si Jésus s'est chargé de mes fautes, de mes péchés, même ceux que je ne pourrais pas dire publiquement, tellement on en a honte, s'il a tout pris, s'il a tout effacé, ce n'est pas dans le but que je retienne l'addition de mon frère et de ma sœur. Ce n'est pas dans le but que je compte les péchés ou les fautes ou les griefs de mon frère et ma sœur. Si Dieu m'a pardonné, c'est dans le but que j'apprenne à pardonner aussi. Si Dieu a déchiré l'acte dont les ordonnances me condamnaient, mais je ne suis pas appelé à prendre un papier, à compter ce que le frère a fait ci, ou pas dire mais bonjour, pas fait ça. Non, le Seigneur a déchiré le nôtre. Et avec des faits et des actes bien plus graves. Alors je suis appelé aussi à être un ouvrier de paix. Je suis appelé à chercher la paix, tant que cela est possible, à vivre en paix avec ceux qui sont autour de moi. Il m'a pardonné, il m'a sauvé, il m'a arraché, il m'a réconcilié avec le Père. Alors pourquoi moi, je serais en conflit avec mon frère? La Bible regorge tellement de citations dans les épîtres, et je l'avais déjà prêché il y a peut-être maintenant 2 ans, le temps passe vite. Mais la Bible regorge de citations qui nous invitent à l'unité et non à la division, à être un, et pas à être chacun en train de tirer la couette de son côté, à être ensemble et non pas à être séparés. C'est ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que nous sommes censés tendre dans notre vie chrétienne. Nous qui avons été réconciliés, soyons réconciliés les uns avec les autres. Nous qui avons reçu la paix, la plus difficile. On était séparés de Dieu, on n'aurait pas pu rattraper ce gap, cette séparation, cette déchirure, on n'aurait jamais pu rien faire pour cela. Parce que le péché, on n'était pas capable, on n'était pas suffisamment parfait pour pouvoir être une victime. Nous, pour notre propre péché, on aurait dû mourir. On aurait dû mourir à cause de notre péché. Mais ça, le Seigneur l'a fait, il l'a traité, il a pris le plus difficile. Alors c'est quoi? C'est quelle pourrait être une séparation entre mon frère et ma sœur? C'est quoi finalement face à ce que le Seigneur a déjà fait? Moi je remarque dans l'Épître aux Éphésiens, ce chapitre 2, si l'apôtre Paul nous parle de cette séparation qui a été ôtée entre nous et Dieu, ce voile qui a été déchiré, il nous appelle aussi à faire tomber les murs que nous avons construits les uns entre les autres. Et mon frère, ma sœur, dans cette fin d'année, est-ce que ce n'est pas le moment aussi de proclamer la paix? Est-ce que ce ne serait pas le moment pour toi, pour moi, de chercher la paix? Je l'ai dit, cette paix et cette véritable paix, il n'y a que Jésus qui peut nous donner. Mais même là, même face à des conflits, même face à des difficultés, moi je crois que le Seigneur, il est capable d'offrir la paix et de nous aider à le faire. L'apôtre Paul pouvait le dire dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, au verset 3, de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Comment? Par le lien de la paix. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, pour citer que ces 2 épîtres, on pourrait citer toutes les épîtres de Paul, parce qu'à chaque fois, il s'intéresse à ce qu'il n'y ait pas de division, pas de séparation. Mais dans l'Épître aux Thessaloniciens, il va dire « Soyez en paix entre vous ». Alors mon frère, ma sœur, si Christ est venu établir la paix entre nous et Dieu, c'est aussi pour établir la paix entre nous. Alors, puissions-nous chercher cette paix. Puissions-nous être ces ouvriers de paix. Puissions-nous déjà être en paix avec le Seigneur.
Peut-être quelqu'un a besoin de faire la paix avec Dieu et pour cela de revenir à la croix de Jésus, de revenir là où Jésus s'est offert, là où Jésus a payé le prix pour nos péchés, là où son sang a coulé afin que nous soyons lavés. Peut-être nous avons besoin de revenir, mais puissions-nous, en ce dimanche 26, après nos fêtes de Noël, nous rappeler cette louange des anges, paix sur la terre parmi les hommes qu'ils agréent. La paix est venue sur la terre, c'est Jésus. Alors puissions-nous saisir cette paix, puissions-nous être dans cette paix, et puisse cette paix demeurer en nous. Alléluia. Alors voulons-nous adorer le Seigneur, voulons-nous le louer quelques instants et adorer son nom.